Donc après m'être réveillé d'une longue nuit de sommeil dans lequel la vision de Avatar 2 au ciné m'avait plongé, donc là je me réveille doucement pour faire une vidéo, enfin plutôt une vidéo audio pour donner mon avis plus détaillé, complet sur le film, après la vidéo d'avis à chaud que j'ai fait hier. Euh, pour commencer, ce film, je l'ai vu en 2D, normal, sans HFR et autres artifices, parce que pour moi, je considère qu'un bon film doit pouvoir se voir et apprécier pour lui-même, pour la qualité du scénario, et qu'on puisse le revoir chez soi et dans n'importe quelle situation à travers le temps, sans qu'il y ait une technologie précise euh, pour, euh, pour l'apprécier, quoi. Pour moi, ce serait comme aller en boîte de nuit et puis voilà, vous rencontrez une jolie fille ou un joli gars avec le maquillage, la coiffure bien gominée, avec l'effet de lumière en boîte de nuit et que voilà, vous le trouvez beau, vous la trouvez belle, vous rentrez chez vous, vous faites ce que vous avez à faire, et puis le lendemain, vous vous réveillez, donc sans ces artifices, vous le voyez la personne sous la lumière réelle, et puis voilà, vous apercevez que bah, du coup, elle ou il n'est pas si attractif que ça. Donc, je connais la qualité de la 3D de Avatar premier du nom, pour l'avoir vu en salle, en IMAX en plus. Et en plus, connaissant James Cameron, je ne doute pas du tout, en plus avec les progrès technologiques, que ce Avatar 2 en 3D doit être quelque chose de grandiose. Bon, pour pas perdre de temps, je vais pas vous résumer l'histoire puisque tout le monde doit la connaître déjà, mais je vais donner mon avis direct sur l'histoire. Déjà, l'histoire du premier Avatar n'était pas des plus originales. Mais celle-là, disons que Cameron nous refait le même coup, ce qu'il a fait avec Terminator 1 et 2. C'est-à-dire, on se retrouve avec la même histoire, le même schéma de narration, avec juste quelques changements. Mais là où entre le Terminator 1 et 2, il y a de grosses euh, améliorations et changements et on va dire, de trouvailles scénaristiques pour que ça rende le 2 plus intéressant et, euh, on va dire, plus frais, et ce qui justifiait pleinement le Terminator 2, la suite. Alors que là, dans Avatar 2, on se retrouve avec le même schéma, sauf que les changements ne sont pas si majeurs que ça. Et on se retrouve avec la même histoire, le même schéma narratif, avec juste l'environnement qui change. Donc on passe de l'environnement de la forêt à l'environnement de la mer, quoi. Donc voilà, c'est super génial. Si je comprends bien, il a prévu de faire le 3, le 4, le 5. Ça va être quoi? Ça va être Avatar dans les montagnes, Avatar dans les déserts, Avatar dans le ciel, Avatar euh, sous la terre, Avatar. Bon, voilà, si c'est pour faire des suites avec juste les décors qui changent, bon, bah, oui. Concernant l'histoire, comme tout le monde a déjà dit, c'est l'histoire, quoi. Les Navis, c'est rien d'autre que les peuples amérindiens ou africains qui ont été colonisés et massacrés par les colons, les blancs européens, quoi. Donc, à l'heure où la société est tellement sensible sur tout ce qui touche à la représentation et à l'ethnicité des personnages et à l'histoire des films en général, je suis assez surpris que Avatar
euh, échapper aux critiques concernant son côté un peu paternaliste. Je m'explique, le personnage principal est un humain blanc qui va certes prendre côte pour les tribus de Pandora contre les siens, mais au final, c'est quand même un blanc qui va sauver ces pauvres tribus. Là, ce qui manque dans celui-là, par rapport au premier, c'est l'ampleur, c'est les enjeux, c'est euh, même les scènes d'action. Dans le premier, c'était plus, il y avait quelque chose de plus épique, de frais. Alors que là, c'est plus minimaliste, je dirais, au niveau des scènes d'action. D'ailleurs, qui sont pas super excitantes, hein. C'est des scènes d'action qui se passent tous presque en intérieur, notamment pour la séquence finale là, qui se passe sur le bateau. Donc oui, d'ailleurs la scène d'action au final, j'avais déjà dit dans ma critique d'Adia Shaw, là, vraiment je pensais que c'était une scène d'action intermédiaire tellement elle était molle et pas excitant et pas dantesque. Si on la compare à la bataille finale dans le premier, là, où il y avait les armées des deux camps qui s'affrontaient et tout. Elle a 3 plus de 3 heures de film pour avoir ouais, une scène d'action finale comme celle-là. Ouais, bon, c'est un peu décevant, hein. Et comme je dis concernant dans mon avis à chaud, là, je vais pas parler du côté technologique du film parce que voilà, il n'y a rien à dire, tout est impeccable. Donc de la part de Cameron, c'est pas surprenant. Donc il a mis 10 ans pour faire son film, c'est pas pour rien. Donc là, il n'y a rien à dire dessus, c'est le côté positif, tout est sublime, hein, et tout est tellement réaliste. Voilà. Après, ce qui cloche pour moi, c'est au niveau de la mise en scène même. On retrouve des, euh, des références à ses propres films, notamment Aliens, euh, Terminator, Abyss, enfin tout ça. Bon, après, il a le droit de copier ses propres films, hein, bien sûr, mais bon, euh, c'est aussi bien d'innover, quoi. Après, ce qui me dérange le plus aussi, c'est bon, il y a pas mal de plans aussi qui sont campés sur d'autres films, notamment le plan qui montre la naissance du premier fils de Sully, là, qui est vraiment une référence à la naissance de Simba dans le royaume. L'autre point qui est dérangeant aussi, c'est au niveau du montage. Alors, ça se voit trop à plusieurs moments dans le film qu'il y a des coupes, mais des coupes très maladroites en fait. Euh, on le sent. Je pense que pour la sortie en Blu-ray, il va y avoir, comme pour le premier, une version étendue, rallongée, Director's Cut, et je ne sais quoi. Mais il y en aura sûrement parce qu'il y a des endroits où les coupes sont vraiment évidentes. Après, au niveau des personnages, donc, euh, le côté positif, c'est que le personnage principal, c'est plus Sully et sa femme, mais c'est vraiment leurs enfants, la famille. Ça change un peu parce que bon, Sully, au final, que ce soit l'acteur ou le personnage principal même, c'est du premier, c'est complètement vraiment quelconque. J'ai jamais ressenti aucune empathie pour lui pour ce qui lui arrive dans le premier déjà, donc je suis pas mécontent qu'il ait changé qu'il le relègue au second plan pour ce film. Après le personnage des enfants, bon, il y a ce qui me pose problème, c'est leur design. Pour les deux fils là, ces deux fils aînés là on n'arrive pas à distinguer entre les deux. Donc du coup, à chaque fois, je me demande toujours qui est qui, quoi.
Après, c'est le personnage le plus intéressant, mais qui n'est pas trop développé, c'est le personnage de Kiri. Mais à mon avis, il le réserve pour les prochains épisodes. Mais elle est très intéressante à suivre. Le personnage du colonel Miles, oui, bah, il reste toujours le même, toujours méchant pour être méchant. Et je reviens sur la mise en scène des séquences d'action. Ouais, donc c'est très minimaliste. Enfin, ce film, en fait, j'ai l'impression d'être, c'est un film, un huis clos, quelque chose de plus minimaliste que le premier. Et d'ailleurs, les séquences d'action s'en ressentent. Euh, c'est mis en scène vite fait, c'est pas excitant, d'ailleurs, ça se ressent qu'il s'est plus concentré sur les séquences un peu de découverte de la, du nouvel environnement, là, des séquences entre, par exemple, la baleine, le toucoun, qui n'est autre qu'une baleine, hein, euh, et l'un des fils de Sully. Donc des séquences comme ça, on voit qu'il passe beaucoup de temps dessus. Et les séquences d'action, c'est vraiment juste pour, voilà, parce que c'est quand même un film d'action au final, un film SF d'action. Donc c'est comme si il faisait ça, il les mettait par obligation plutôt que par envie. Honnêtement, il n'y a aucune scène d'action dans le film qui reste mémorable, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, y a rien d'autre à dire sur le film, quoi. Il est beau, il est sublime, et enfin, ça vaut pas le coup de. Enfin, techniquement, oui, je comprends qu'il ait fallu autant de temps pour faire le film, mais au niveau de la qualité du film en lui-même, en mettant de côté le côté purement technique et visuel, ça vaut pas le coup je vois pas qu'est-ce qui justifie les 13 ans d'attente, quoi. À part, voilà, pour le côté visuel, c'est tout. Mais ça justifie pas autant de millions de dollars non plus mis dans le budget. Mais bon, après, c'est pas mon argent, donc je m'en fous un peu. En tout cas, c'est pas un film que je pourrais voir et revoir euh, plusieurs fois, quoi. C'est pas à cause de la longueur, parce que Titanic, qui durait 3 heures et quelques, je crois que je l'ai vu au moins 2, 3 fois au cinéma, plus une fois en VHS et puis après Blu-ray, DVD, enfin voilà. Même Avatar, premier du nom, je l'ai vu 3 fois, 2 fois en salle et une fois à la maison. Mais là, ce film-là, c'est pas du tout intéressant, quoi. C'est juste un copier-coller du premier, avec juste le décor qui change. L'histoire est assez claire, le message écologique est assez clair et simple, voire simpliste. Euh, et puis, bah, côté visuel, donc tout le monde sera d'accord dessus que c'est sublime. Donc les autres productions auront du mal à égaler. Donc Monsieur Cameron sera toujours en avance sur les autres. Mais voilà, est-ce que ça suffit pour faire un bon film qui va perdurer dans le temps encore une fois, sans la 3D, sans tout ce qui va autour, quoi. Donc, ça, c'est à voir, pour voir si c'est un chef-d'œuvre ou juste un effet de mode. Ça pourra se vérifier que dans, allez, 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce qu'il y a beaucoup de films aussi qui ont reçu des critiques négatives à leur sortie et puis qui ont pris de la valeur avec le temps, avec le recul. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a des films qui ont reçu des critiques très positives et puis qui, avec le temps, bah,
on se rend compte que ils sont pas si bons que ça, notamment pour Avatar 1. Euh, les gens étaient super enthousiasmés à la sortie du film, et puis avec le recul, on voit que les avis sont un peu plus mesurés. Voilà, c'était vraiment les points qui m'ont vraiment marqué, que je tenais à partager dans une critique plus